Bonjour et bienvenue dans l'entreprise Méca-Métal à la Boissière de Montaigu. C'est en 1919 que Jules Marbeuf installe son atelier de forgeron et de maréchal ferrant au cœur du village. Par la suite, 3 générations vont se succéder en modernisant leur outil de travail et en centrant leur activité sur le travail du métal et de la soudure industrielle depuis sa conception en 3D jusqu'à la fabrication en sur-mesure. Aujourd'hui, les employés de Méca-Métal travaillent sur différents types d'ouvrages métalliques dans un atelier de 1700 m² et pour une centaine de clients locaux. Pour en parler, je rejoins tout de suite Benjamin Minier, représentant la 4e génération de cette famille de forgerons. Bonjour Benjamin. Bonjour Catel. Écoute, je suis ravie de te rencontrer. On est là aujourd'hui pour découvrir ce qu'on fait dans ton entreprise qui s'appelle donc Méca-Métal, comme on le voit sur ton manteau et sur la façade qui est derrière nous. Donc on se doute que Méca-Métal, c'est un rapport avec la mécanique quand même. Tu vas nous expliquer exactement ce que vous faites ici. Mais alors explique-nous, toi, quelle est ta formation justement? Est-ce que tu étais déjà dans le travail du métal avant d'arriver ici? Alors, j'ai commencé une formation, effectivement, en 98, un CAP BEP en métallerie. Ok. J'ai fait par la suite 2 années en bac professionnel en métallier, où j'étais apprenti. Et puis après, j'ai intégré l'entreprise Méca-Métal en 2002, où là, j'étais salarié. Donc, c'est une entreprise familiale qui était à mon arrière-grand-père, mon grand-père, mon oncle. Et puis, je suis la 4e génération. Et j'ai pu continuer aussi l'école sur un brevet de maîtrise et un brevet de maîtrise supérieure pendant 4 années sur mon temps personnel. D'accord. Pour, Okay. dans la suite, avoir le projet d'être indépendant et de reprendre la structure familiale ou, pourquoi pas, créer une autre activité. Et voilà. puis, on a lancé le sujet et c'est parti en 2011 pour une reprise d'entreprise avec Thierry Charrier qui est associé. Qui travaille avec toi, qui est ton associé. Voilà, qui travaille avec moi depuis 20 ans pour moi, mais lui, ça fait 35 ans qu'il travaille ici. Alors justement, tu évoquais le fait que c'était une entreprise familiale qui a fêté ses 100 ans en 2019, je crois. Oui, c'est ça. Alors justement, quand on a ce passé de la famille qui est dans l'entreprise, etc., est-ce que la reprise, c'était une évidence pour toi? Parce que tu t'es quand même dirigé dans cette partie-là au niveau de ta formation. Tu es quand même allé travailler le métal. Donc est-ce que c'était dans un coin de ta tête? Non, pas du tout. Au départ, pas du tout. C'était, moi, je voulais travailler dans les bateaux. Je suis passionné de bateaux depuis tout gamin. Okay. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Et puis j'ai pris cette formation-là un peu par défaut au départ parce que je n'avais pas été pris dans le bois. J'aurais pu aller dans le bois. Et puis j'ai commencé ce cursus en apprentissage où j'étais pas ici. J'étais au Langeais-Nusson. Et puis mon oncle à l'époque m'avait dit écoute Benjamin, j'ai peut-être un poste pour toi quand je suis sorti d'école pour travailler avec un de nos clients dans le nautisme justement, toujours en lien avec Méca-Métal. Donc je suis rentré dans l'entreprise familiale à ce moment-là sans avoir au départ prémédité entre guillemets. Voilà. D'accord. Alors explique-nous justement dans le métal, qu'est-ce que vous faites ici chez Méca-Métal et combien vous êtes? Alors Méca-Métal, c'est 15 personnes, 15 collaborateurs, les dirigeants compris. Nous fabriquons à 80% donc, de la métallerie industrielle où on fabrique beaucoup de châssis, du prototype, de l'outillage, de la passerelle, de la plateforme d'accès. Donc les entreprises qui ont un besoin spécifique dans leur métier, nous on est là pour répondre à un besoin vraiment particulier. Donc on reste sur des métiers de niche la plupart du temps. Okay. Et 20% d'activité, c'est de la métallerie liée à l'habitat sous la marque Vendée Escalier où on fabrique de l'escalier garde-corps d'intérieur. Pour les particuliers? Pour les particuliers, les collectivités et les architectes locaux. Donc on peut intervenir à 50 km à la ronde, mais aussi on a fait quelques projets, notamment récemment un abribus avec les œuvres d'art d'Alain Thomas, où on a pu installer ça à Hénon en Bretagne, en dessous Saint-Brieuc. Donc c'est un projet qu'on a réalisé sur l'année 2023. Ok, donc une palette de produits assez large et une clientèle assez large aussi. Une clientèle pluridisciplinaire, donc le nautisme, l'aéronautique, le milieu du spectacle aussi. On a la chance d'avoir le Puy du Fou. On a aussi pu faire une structure via Euro Disney avec un de nos partenaires en bureau d'études. Et puis toutes les entreprises locales, les menuiseries, les charpentiers locaux qui vont demander des éléments un peu hors standard qu'ils ont besoin. Donc on est là pour fabriquer des pièces sur mesure pour eux. Parfait, écoute, j'ai hâte de découvrir ça. On va découvrir l'atelier, je te suis? Oui. Allez, c'est parti. Ok, donc là on arrive dans quel espace? Donc là on arrive au bureau d'études et au bureau aussi commerce où on a Freddy et Anthony. Anthony s'occupe de toute la conception des escaliers, des ouvrages métalliques qui vont être fabriqués après dans l'atelier. Et Freddy s'occupe de la partie commerciale.
Donc tout ce qui est vent d'escalier, tout ce qui est lié à l'habitat. Donc D'accord. les verrières, les escaliers, les garde-corps, etc. Alors pour cette partie-là, les particuliers font appel à toi directement ou ça passe par des architectes, etc., des apports d'affaires différents? Ils font appel à nous directement, ou alors c'est des architectes aussi qui font appel à nous directement et qui ont travaillé depuis quelques années. Et sur la Vendée, sur quelle zone géographique? Principalement sur la Vendée, et on peut aussi intervenir région Loire-Atlantique, on est intervenu aussi sur Bordeaux, on est intervenu aussi en Bretagne, on peut intervenir partout, mais essentiellement à 50 km à la ronde. Et on fait la pose nous-mêmes. Ok, parfait. Alors, on va voir l'atelier. Ok, donc ça y est, on est dans l'atelier. Ah ben justement, on voit les matières premières, j'ai envie de dire. Quels matériaux tu travailles ici? Alors, on travaille essentiellement l'acier à 80-90%, de l'aluminium et puis un tout petit peu d'inox. L'inox, c'est pas notre cœur de métier. Donc il y a une limite dans ton travail en termes d'ampleur de bâtiment, enfin d'ouvrage, j'ai envie de dire, de produits que tu peux proposer. Tu fais des choses très grandes, très petites, ou est-ce que tu t'es spécialisé dans une taille spécifique, je sais pas? Alors, on a des limites, oui, évidemment. Si on nous demande du bâtiment, par exemple, on ne fabrique pas de bâtiment. Par contre, dans les structures mécano-soudées, en termes de châssis, on a fait des structures qui font quasiment 200 mètres carrés. Donc, ils font 20 mètres de long par 10 de large. Et on les envoie en kit, en fait, en démontage. Et on les assemble sur site après. D'accord. Voilà. Ok. Donc, on n'est pas forcément limité. Ok, très bien. Alors, quels sont les postes de travail? Comment ça s'organise ici? Explique-moi. Alors, les postes de travail, là, on a 3 bancs de scie. Donc, on a 2 bancs de scie semi-automatiques et un banc de scie à commande numérique qui nous permet de couper des tubes à la longueur voulue avec une programmation. C'est ce qu'on voit là ici, en fait. Hein. Alors ça, c'est des semi-automatiques. Donc là, le travail reste manuel. Hein. On met la barre, on serre l'étau et on coupe à la cote voulue. Et puis la machine qui est au fond là-bas, c'est une machine pendulaire qui, elle, se règle automatiquement. Donc il y a un banc d'avance qui permet à la barre d'avancer toute seule et de couper à la dimension voulue. D'accord. Ça veut dire que les ouvriers qui travaillent ici savent travailler à partir de plans que va leur fournir le bureau d'études, ou ça fonctionne pas comme ça? Alors, ils travaillent à partir de plans du bureau d'études. Alors, soit le bureau d'études de Mécamétal ou les bureaux d'études de nos clients. Oui, des architectes. Et les salariés, les collaborateurs ici font les pièces de A à Z. Donc, il y a ceux qui sont débiés ici vont assembler leurs pièces après à leur poste de travail et ils vont faire la finition, ils vont faire le montage, ils fabriquent vraiment de A à Z. Un produit, ils le suivent du début à la fin? Ils le suivent du début à la fin. D'accord. Alors ça peut être par équipe, ça peut être, mais la plupart du temps c'est en autonomie. Et ils peuvent aussi aller le poser? Ils font vraiment tout? Et ils peuvent aller le poser aussi. D'accord, ok. Ouais. Et alors tu as quel type de salarié finalement? Tu emploies quel type d'emploi ici? Alors nous c'est des métalliers polyvalents, les cursus sont tous différents. On a des personnes qui ont fait simplement des formations de soudure, d'autres qui ont fait des CAP, des BEP, des bacs pro. On a Martin ici par exemple qui est en bac, qui est en préparation du métier. Et on peut apprendre aussi le métier sur le terrain. Ça peut s'apprendre, mais il faut avoir cet esprit bricoleur, cet esprit ingénieur un peu au niveau de la réflexion. Ouais. Toucher à tout. D'accord, mais tu peux prendre ce type de profil? Ça peut fonctionner. Ouais. Okay. Et après, on essaie d'adapter en fonction des profils, plus la partie industrie, plus la partie habitat, en fonction de la finition et de la qualité des produits qu'on nous exige. Ok. On parlait du fait que tu travailles pour différents domaines d'activité, mais est-ce qu'il y a finalement certains domaines qui sont quand même prépondérants dans ta diversité de travail? Alors, depuis 20 ans, le nautisme, ça fait partie un petit peu de notre cœur de métier, de base. En plus, moi, issu de la passion du bateau, ça m'allait très bien. Mais effectivement, oui, il y a une tendance nautisme, mais il y a quand même une diversité qui est prédominante, notamment liée à l'aéronautique, liée à l'habitat. Et puis aussi à toutes les entreprises locales. En Vendée, c'est un secteur très dynamique, ouais. Donc on est sollicité aussi pour autre chose. Oui, je comprends. Et là, alors, qu'est-ce qui se passe ici? Alors là, ce qui se passe, Bertrand, il est en train de fabriquer une verrière qui va être dans une maison. Encore un particulier, voilà. Donc on a fabriqué son escalier, et là il manque la verrière pour finir le projet. On fait le débit, l'assemblage, le perçage, etc. Ok, et est-ce qu'il y a une notion d'urgence dans ton travail, ou est-ce que voilà, c'est des projets qui suivent quand même dans le temps? On ne t'appelle pas le lendemain d'un jour pour il nous faut tel élément en fin de semaine, ou alors ça peut t'arriver? Alors pour le secteur d'habitat, non, parce qu'il y a quand même une exigence du produit, il y a quand même une exigence de finition, de qualité. Donc là, on a des délais à respecter. Il y a une phase aussi de peinture thermolaquée, où là, notre thermolaqueur, il a 1 semaine de délai. Donc on ne fabrique pas une verrière en urgence, on estime que ce n'est pas de l'urgence. Par contre, dans l'industrie, ouais. Effectivement, on travaille l'urgence régulièrement. On nous demande des pièces la veille pour le lendemain, d'avoir des petites pièces. Et justement, c'est tout l'art de la PME, c'est d'être au service de nos clients et de pouvoir proposer des produits sur mesure en un temps parfois record.
Mais par contre, tu dis qu'on fait du sur-mesure, c'est-à-dire que tu fais pas de la série. Tu peux pas avoir une série de, je sais pas, 200 pièces, un client régulier qui te demande toujours ça. Alors, ça reste du sur-mesure, du one-shot. Voilà, ça reste du sur-mesure, du one-shot à 80-90%. Mais aussi, on a une petite partie série où on a des clients, on leur a conçu des produits pour eux, des produits spécifiques. C'est des micro-séries, ça va être des séries de 50, 100 pièces. Et 6 mois plus tard, ils vont nous redemander des pièces. Donc ça, on sait faire. On travaille sur gabarit, mais par contre, on ne fait pas que ça. Et on précise que tu fais aussi la peinture. Il y a aussi une cabine de peinture ici, c'est une partie de ton activité. Vous pouvez peindre les pièces aussi pour tes clients. Voilà, on peut peindre les pièces. Alors, ça reste minoritaire. On peint uniquement la partie, tout ce qui est industrie, surtout nos gros châssis mécano-soudure qui ne nous permet pas d'avoir un transport, parce que c'est souvent un convoi exceptionnel. Donc, s'il fallait faire un convoi exceptionnel pour peindre, c'est plus pratique de le faire chez nous. Ok, je comprends. Bah écoute, on va aller évoquer ensemble l'avenir de ton entreprise. C'est parti ? Oui, c'est parti. Allez. Alors Benjamin, j'imagine que quand on a une entreprise familiale qui a 100 ans d'histoire, on a un petit peu la pression et l'idée c'est de réussir à pérenniser cette entreprise, ce savoir-faire. C'est ça l'enjeu aussi pour toi aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Oui. L'enjeu c'est de pérenniser, de perdurer dans le temps. Donc ça on sait faire, j'ai envie de dire, puisqu'on est là depuis longtemps. Par contre, on a besoin de former. Des jeunes, des moins jeunes, peu importe. Il y a vraiment un réel besoin dans ce métier, dans cette activité. Et les jeunes ne vont pas forcément faire ce métier-là de travail du métal. Tu as du mal à trouver des salariés et des apprentis peut-être ? On a du mal à trouver des gens qui tiennent en place, des personnes vraiment qui se passionnent pour un métier et derrière qui se disent tiens, moi je vais faire une vraie carrière de métallier polyvalent. Donc ça c'est compliqué. Donc on travaille sur le sujet, notamment cette année on a la chance de faire partie du projet Éclore avec la communauté de communes de Montaigu où on parraine une classe de 4e à Jules Ferry et on travaille avec eux sur l'année justement pour échanger sur les métiers et aussi faire connaître notre métier. Leur faire découvrir qu'est-ce que c'est que le travail du métal. C'est ça. Okay. Donc ils vont venir faire une découverte de l'entreprise au mois d'avril et on espère que ça peut, parmi quelques élèves, faire susciter un peu... des vocations. Exactement. Ouais. Qui fassent appel à toi après. Voilà. Et après, en termes de développement de produits, est-ce qu'il y a des domaines d'activité où tu te dis tiens, on va aller chercher une clientèle ou lancer quelque chose de nouveau ? Ah, ça y est, on a une gamme plus éco en termes d'escalier garde-corps pour attirer une clientèle de primo-accédants. Donc on reste dans du haut de gamme pour la fabrication sur mesure et on a travaillé des standards de façon à trouver des outils plus économiques pour faire des gammes plus accessibles aux primo-accédants notamment. Et puis après, pour la partie industrie, on se laisse un peu bercer par nos clients, où là, on est toujours dans la proposition du sur-mesure en permanence, avec des structures mécano-soudées plus ou moins grandes. Ça, j'ai envie de vous dire, ça ne va pas forcément changer demain, puisque le besoin sera toujours là. C'est juste à nous de nous adapter en fonction de nos clients et de leurs besoins. Savoir répondre à des demandes exceptionnelles, des moutons à 5 pattes, voilà, des trucs un peu difficiles, que toi tu sauras relever le défi. Eh bien écoute, merci beaucoup. On est ravis d'avoir découvert ton entreprise, ton savoir-faire, le savoir-faire de tes employés. On ne doute pas que d'ici quelques années, le bâtiment aura bien pris de l'ampleur et puis on reviendra te voir pour en parler. Ok ? Très bien. Merci. Au revoir. Une entreprise n'est rien sans la qualité des hommes qui la composent. Voilà le leitmotiv qui a été transmis par les différents dirigeants de Mécamétal au fil du temps. Et si finalement c'était ça le secret de leur pérennité, savoir reconnaître et valoriser la qualité professionnelle et humaine de son équipe. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un prochain Mageco.